Voyager en Islande est une expérience formidable, mais les paysages magnifiques et sauvages présentent aussi certaines difficultés et des dangers pour le conducteur. Des difficultés et des dangers que vous n'avez peut-être jamais rencontrés dans d'autres pays. Nous allons vous en montrer quelques exemples dont vous devez tenir compte lorsque vous conduisez en Islande afin que vous puissiez éviter ces dangers et passer des vacances sans accident. Souvenez-vous bien de ce panneau, car il vous signale que vous arrivez sur une route de gravier, ce qui peut être extrêmement dangereux. Une des caractéristiques de la conduite en Islande est qu'il est fort probable que vous ayez à rouler sur des routes empierrées au revêtement de gravier. Dans certaines conditions, elles peuvent être dangereuses si vous ne prenez pas des précautions particulières. Si votre véhicule commence à déraper dans les gravillons, il est vital de ne pas paniquer et de savoir comment réagir correctement. N'écrasez pas la pédale de frein ou au moins freinez en évitant de bloquer les roues. Si vous conduisez une voiture à transmission manuelle, la meilleure chose à faire est de débrayer et de tourner doucement le volant dans la direction vers laquelle la voiture est déportée. N'embrayez pas avant que la voiture ait retrouvé une totale adhérence sur la route. Il est très important de tourner le volant doucement. Ne tirez pas brusquement sur le volant. Mais avant tout, pour éviter ce genre de situation, roulez doucement. Les rapports et études sur les accidents de la route en Islande montrent que la vitesse est la cause la plus courante d'accidents. Vitesse excessive en fonction des conditions locales. La limitation de vitesse sur les panneaux de signalisation doit être considérée comme indicative, vous signalant la vitesse maximum autorisée dans les meilleures conditions possibles. Sur les routes goudronnées hors agglomération, la vitesse est généralement limitée à 90 km/h, sauf indication contraire. En zone urbaine, par contre, la vitesse est normalement limitée à 50 km/h, sauf indication contraire. Vous devez prendre 3 choses en considération lorsque vous croisez d'autres véhicules sur les routes de gravier. Premièrement, la vitesse sur les routes de gravier est limitée à 80 km/h au lieu de 90. Souvenez-vous cependant que la vitesse maximum ne s'applique qu'aux conditions optimales. Deuxièmement, les routes de gravier sont souvent plus étroites que les routes goudronnées. Il est donc important de ralentir et de serrer à droite quand vous croisez un autre véhicule. Troisièmement, il y a souvent un risque que les pneus perdent leur adhérence dans les graviers ou sur les cailloux, ce qui se produit souvent sur les routes de gravier. Dans de nombreux endroits en Islande, vous rencontrez de dangereux sommets de côtes et virages sans visibilité. Ils sont normalement signalés par des panneaux spéciaux. Vous devez être particulièrement prudent lorsque vous voyez ces panneaux. Lorsque vous approchez un sommet de côte sans visibilité, ralentissez et serrez à droite le plus près possible du bord de la route car vous ne savez pas si vous allez croiser une petite voiture ou un gros véhicule. Les mêmes règles s'appliquent aux virages sans visibilité. Réduisez votre vitesse et serrez bien à droite. De nombreux ponts sur les rivières et ruisseaux en Islande sont étroits et n'ont qu'une seule voie de circulation. En règle générale, le véhicule qui arrive au pont le premier a la priorité. Mais il peut aisément arriver que les conducteurs évaluent mal la situation. Si vous conduisez à faible vitesse, prenez le temps de regarder attentivement et faites preuve de considération. Il devrait ainsi être possible d'éviter des problèmes sur les ponts à voie unique. Un grand nombre de décès dans les accidents de la route en Islande sont dus au fait que les usagers de la route n'utilisent pas les ceintures de sécurité. De nombreuses vies auraient facilement pu être sauvées. En Islande, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire selon la loi. Cela est valable non seulement pour le conducteur, mais aussi pour les passagers, aussi bien aux places avant qu'aux places arrière.
Les conditions climatiques en Islande peuvent changer très rapidement, d'un temps beau et calme en une tempête de pluie ou de neige en quelques heures, avec de sérieuses conséquences sur la circulation routière. Il est donc très important de se renseigner sur les prévisions météorologiques, spécialement si vous allez dans des régions isolées où la circulation est faible. Vous pouvez consulter la météo sur le site internet ou en téléphonant au 902 0600. Vous pouvez trouver des informations sur l'état des routes sur le site internet ou en téléphonant au 17 79 touche 3. Il est important de vous assurer que la voiture que vous conduisez est adaptée aux routes secondaires et aux pistes, spécialement en montagne, et de vérifier qu'elle est assurée pour la conduite dans des conditions difficiles. Veuillez noter que toute conduite hors route est formellement interdite, et aussi que votre assurance sera automatiquement annulée si vous conduisez hors route. De nombreux accidents graves se produisent parce que les conducteurs ne réalisent pas à temps les dangers que représente la présence d'animaux sur la route. Si vous voyez des animaux sur ou près de la route, ralentissez et soyez sûr que vous savez dans quelle direction il est probable qu'ils se déplacent. Rappelez-vous qu'ils peuvent facilement s'affoler et sauter subitement devant votre voiture. Selon la loi islandaise, l'utilisation des feux de croisement est obligatoire 24 heures sur 24, toute l'année. Ce film a abordé certains des aspects principaux dont vous devez tenir compte quand vous conduisez sur les routes d'Islande et devez faire face à certaines situations que vous êtes susceptibles de rencontrer. Être préparé à ces situations peut faire la différence entre la vie et la mort. Nous vous demandons d'y penser et aussi de faire preuve de bon sens, de considération et de patience quand vous conduisez en Islande. Soyez prudents et bon voyage.